Bonjour à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique sur deux films que je viens d'aller voir, Dumbo et Us. Je vais couper ça en deux parties. Une partie pour Dumbo qui aura deux sous-parties et une partie pour Us qui aura aussi deux sous-parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Pour les deux c'est la même chose. Alors, commençons par Dumbo. Partie non spoil. Alors, Dumbo, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'un éléphanto plutôt, qui a des grandes oreilles et qui apprend à voler. C'est ça le speech du film. Que j'ai un petit peu remanié. Voilà. Alors, j'ai été voir ce film ce matin et je l'ai beaucoup apprécié. Il était très bien par rapport au dessin animé, que le dessin animé, je le trouve vraiment... je l'aime pas. Il est bien, j'avoue qu'il est bien. Mais j'aime pas le dessin animé. Alors que le film, bah déjà premièrement il est réalisé par Tim Burton, j'adore beaucoup Tim Burton. Et on retrouve quelque chose que vraiment seul Tim Burton arrive à faire. La colorimétrie des plans, rien que ça, c'est du Tim Burton, tout craché. On retrouve ça dans tous ses films. À part Frankenweenie, parce que le film est en noir et blanc. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au film sans spoiler? Bah, le film est pas mal. Les acteurs jouent très bien. Colin Farrell est excellent. Tout comme Michael Keaton. Michael Keaton en méchant, je trouve que ça le fait trop. Il a joué Batman aussi dans le film Batman de Tim Burton dans les années 80. Il est bien en Batman, mais en méchant, là, ces 5 dernières années, il est vraiment bien. Il a joué dans Robocop. Il n'est pas très ouf le film, mais il joue bien. Il joue aussi le vautour dans Spider-Man Homecoming, que j'aime pas du tout, mais il joue bien. Et là, il joue excellemment bien dans le rôle du méchant, dont je ne me souviens plus le nom. Danny DeVito, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas retrouvé dans des films. Moi, le dernier film que j'ai vu avec Danny DeVito, c'était Mars Attack. Ouais. Aussi de Tim Burton, mais c'est drôle parce que Tim Burton, il est partout. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bah, l'histoire c'est la même que dans le dessin animé. Les acteurs jouent très bien. Les effets visuels sont vraiment très beaux. Dumbo, on dirait vraiment un vrai éléphant. Certes, avec des oreilles immenses, mais les FX sont vraiment cool. Et j'ai pas d'autres trucs à dire. À part que le film pourrait quand même... C'est un petit peu une caricature de Walt Disney. Avec Dreamland et Michael Keaton. Mais je le reviendrai dans la partie spoiler. Et bah partie spoiler, hein? Partie spoiler. Alors, dans la partie spoiler, on va spoiler le film. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup de trucs à spoiler, hormis le fait qu'à la fin, et ça c'est vraiment, c'est pour ça que c'est pour souligner ce que j'ai dit sur Walt Disney. C'est pas vraiment une caricature de Walt Disney, mais c'est plutôt une caricature de toutes les personnes qui veulent s'enrichir sur le dos des autres par faire des trucs immenses, mais qui échouent parce qu'ils veulent trop faire. Comme à la fin, Michael Keaton, avec son parc d'attractions Dreamland, il fait tout péter. Le parc d'attractions explose. Sa femme, Eva Green, finit avec la troupe du cirque. Et tout est bien qui finit bien. Dumbo et sa mère Jumbo repartent dans leur pays d'origine. Et tout est bien qui finit bien. Voilà! C'était Dumbo, le film, live action. Maintenant, on va parler de Us. Partie no spoil, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça raconte Us? C'est un film d'horreur, déjà, premièrement. C'est un film d'horreur. Qu'est-ce que ça raconte Us?
Ça raconte l'histoire d'une famille qui se fait attaquer par leur double. C'est l'histoire. Comme ça, je vous spoil vraiment rien du tout. Que dalle! Juste la bande-annonce. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, bah là, vous êtes spoilé de la bande-annonce. Mais, voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Us? Bah déjà, c'est un excellent film par le même gars, Jordan Peele, qui a réalisé Get Out. J'ai pas vu Get Out, mais tout le monde m'a dit que c'était bien, donc peut-être que je le vois un de ces jours. Peut-être pour une critique dans genre un an. Ouais, une critique dans un an. Vous me refaites penser, dans un an, je fais une critique sur Get Out. Un an jour pour jour. Le 29 mars 2020. On fait une critique sur Get Out. Je vous fais confiance. Donc, bah c'était un bon film. Les acteurs jouent bien. Je crois que l'actrice principale, elle joue aussi dans Black Panther. Mais ça reste à vérifier. Faudrait que je vérifie. Je crois que l'actrice principale joue dans Black Panther, mais j'en suis pas très sûr. Alors, ouais, c'était un bon film. Un bon film d'horreur. Le ton est stressant. C'est pas un film d'horreur comme les films genre Sinister ou Conjuring qui font de l'horreur, mais que avec des screamers. Là, c'est vraiment de l'horreur psychologique. C'est vraiment la tension, comme un bon vieux Shining ou un bon vieux Projet Blair Witch, que je n'aime pas. J'aime pas Projet Blair Witch, mais j'avoue que c'est un bon film. Ça veut pas autant dire que je l'aime. Ouais, un procédé scénaristique qu'on a vu récemment dans un film avec Michael Fassbender, dont je n'aimerais point le film, que dans la partie spoiler. Le film est correct, ça va. L'histoire est plutôt bien. L'histoire est plutôt prenante. On s'y attend pas. La fin, on s'y attend pas. Bah, on s'y attend, mais on s'y attend pas. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui laissent à suggérer que ce que tu as pensé au début, c'est peut-être pas ça. Ah, c'est bien. Le film est très bien. Le film est très bien. Voilà. Donc maintenant, partie spoiler. Bon, maintenant, on va spoiler sévère le film. Déjà, premièrement, première scène du film, c'est l'héroïne, quand elle était enfant, qui rentre dans un manège, et plutôt une salle de glace, et qui rencontre son soi, bah elle-même, elle se rencontre elle-même, sauf que c'est son double. Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, mais si ça fait comme les doubles, ça va faire le même procédé scénaristique que on voit où il y a deux doubles et on croit que celui qui s'en sort c'est le gentil, mais au final c'est le méchant. Bah t'as tout bon, à la fin du film tu découvres que la petite fille qui s'est fait kidnapper, parce que en fait la petite fille qui est rentrée dans le manège, elle s'est fait kidnapper, elle est retournée avec tous les autres doubles, parce que la Terre entière a été clonée, elle se retrouve avec tous les autres doubles, et à partir de ça, bah la méchante, celle qui est sortie des doubles, et bah elle va dans le monde réel, et à la fin, elle assassine la véritable fille. Mais c'est bien utilisé, parce qu'il y a plusieurs éléments dans le film qui nous laissent suggérer que en fait, ce qu'on pense, c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être un autre truc. Donc c'est plutôt bien. Et le réalisateur sait faire. C'est pas comme un putain de réalisateur à la con, comme Uwe Boll, qui aurait fait de la merde. Ah, je suis très vénère par rapport à Uwe Boll, parce que c'est vraiment un réalisateur de merde. Et j'ai envie de le taper, j'ai juste envie de le taper. Même si je le ferai pas. Donc, et ce que je recommande, c'est deux films, Dumbo et Us. Oui, je les recommande, allez les voir, c'est vraiment très bien. Dumbo, je le note à 8,5 sur 10. Et Us, je le note à 8,75 sur 10. Voilà, c'est très bien. Et c'est fini la vidéo. Abonnez-vous. Laissez un pouce bleu si vous voulez bien. Ça pourrait être bien, ça pourrait être sympa. Activez les notifications et je vous retrouve la semaine prochaine pour la critique sur Poltergeist.
Allez, salut!